Voilà, on va faire un petit tour de 25 ans en arrière, la création du club La Voie Lactée. Donc j'avais été élu maire de Chenaux en 1995, quelques mois auparavant, et notamment, entre autres, tout ce qui nous arrivait et tous les problèmes qu'il fallait résoudre. Il y avait l'entretien de la voie publique, de tout le domaine public, et le cantonnier était en congé maladie depuis très longtemps. Donc j'ai décidé avec l'équipe municipale d'embaucher un cantonnier, un agent technique pour faire évoluer les choses plus rapidement. Et la politique, bien sûr, de la nouvelle équipe, une équipe de jeunes, c'était d'embaucher quelqu'un du coin. Et il y a un jeune, Jean-Christophe Renon, qui a donc postulé, et il a été choisi. Et au moment de signer le contrat, j'ai trouvé un peu surprenant que dans ses prénoms, il y avait le prénom d'Armstrong. Donc je lui ai demandé si c'était une plaisanterie ou si c'était une erreur de la secrétaire. Et pas du tout, il était né la nuit où les Américains ont mis le pied sur la Lune, le 20 juillet 1969, et son papa lui avait donné ce prénom d'Armstrong. Voilà. 8 jours plus tard, chez un conseiller municipal, Philippe Ozen, j'ai vu sur la table un bouquin d'astronomie. Et toutes ces idées se sont un peu regroupées, se sont croisées, et on s'est dit pourquoi pas créer un club d'astronomie, puisqu'on était plusieurs à tourner autour de ce thème, et moi-même d'ailleurs. Donc on s'est rencontrés et on a créé ce club La Voie Lactée. Je crois que c'était en début 96, 6 mois après l'élection municipale. Et la première année, on a fait une très grande une soirée publique qui a tout de suite rassemblé 400 personnes, à notre grande surprise. Tous les clubs d'astronomie de Dordogne avaient joué le jeu, même de Gironde étaient venus, et ont proposé une panoplie extraordinaire d'animations, d'expositions sous un grand chapiteau. Et ça a été pour beaucoup de monde la découverte de l'astronomie. Après, notre club a, je dirais pas vivoté, mais on a vécu à notre rythme, avec notamment, moi j'avais acheté avec mes indemnités de maire le premier télescope du club, un C8, dont on se sert toujours à chaque sortie d'ailleurs. C'est un 200 mm, à peu près comme ça. Suffisamment performant et qui vieillit pas trop vite. 25 ans après, il est toujours vraiment... il nous rend de grands services. On a observé le ciel tous les 15 jours pendant une vingtaine d'années. Je me souviens les membres se sont succédés, il y en a qui nous ont quittés. Je me souviens de Jeannot, de Jean Gazelle, de Jean-Marie Grobe, voilà, des fidèles. Et puis des jeunes ont remplacé les anciens, et le club a perduré jusque, disons, 2019. Et moi, chaque année à l'Assemblée Générale, je relançais un peu le souhait de construire une coupole. Mais le temps, la jeunesse, le boulot faisaient qu'on n'avait pas trop le temps. Et en 2019, à l'Assemblée Générale, je me souviens, à la fin de l'Assemblée Générale, avoir proposé aux adhérents les plans d'un observatoire avec coupole, et avec la ferme intention de se mettre au boulot. Bien sûr, les adhérents ont été tout à fait d'accord, même si beaucoup de flou régnait autour de ce projet, puisque financièrement, on n'avait que des broutilles sur le compte. Et on savait qu'il faudrait trouver des financements pour réaliser ce projet qui, en fait, est l'objectif de tous les clubs d'astronomie, quoi. C'est un peu un rêve.
on proposait un rêve qui se réalisait. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On s'est très vite mis au boulot, moi le premier parce que j'étais toujours maire de Chenaux. Donc je suis allé voir l'architecte des bâtiments de France, puisque le terrain communal sur lequel on proposait de faire cet observatoire à coupole était dans le cercle de l'église. Et l'architecte, Madame Anninen, a trouvé ce projet superbe et elle n'a mis que 2 ou 3 contraintes faciles à respecter en ce qui concernait la construction de cet observatoire. Et si on respectait ces contraintes, c'est-à-dire la couleur, il ne fallait pas que ce soit blanc mais ton pierre, la hauteur, il ne fallait pas que ça dépasse la salle Georges Brassens, enfin des petites choses comme ça, elle m'a dit tout de suite qu'elle nous accorderait le permis de construire. Voilà, donc en fait ça a été très vite, parce que ce rendez-vous c'était le matin à 11 h, et le soir à 16 h j'avais sur mon ordinateur l'accord, le permis de construire, validé par l'architecte des bâtiments de France. Voilà, après on s'est mis au travail, financement, on a lancé une cagnotte, et on a obtenu le permis de construire, donc on a signé une convention avec la municipalité qui a été validée au conseil municipal. Enfin, voilà, tout un cheminement administratif nécessaire et indispensable pour se mettre au travail. Et je me souviens, le 1er août 2019, on s'est mis au travail, on a coulé la dalle. Et on a commencé à construire notre observatoire à raison d'un samedi, un jour par semaine. Tous les samedis, on s'est donné rendez-vous avec des copains, même des copains qui n'avaient jamais touché ou parlé d'astronomie, et qui sont venus nous aider parce qu'ils trouvaient le projet trop super, quoi. Nous, à la Voie lactée, on était complètement enthousiastes et on s'est totalement libéré et éclaté à réaliser ce projet, même si parfois ça a été difficile. Il y a eu des doutes à certains moments, avec des problèmes techniques à résoudre, parce que le problème c'est que n'ayant pas de financement, n'ayant pas d'argent, on ne pouvait pas tellement demander à des professionnels, à architectes, etc. de nous conseiller. On a été un peu autodidacte, je dirais. C'est-à-dire qu'on a construit nous-mêmes. Et puis on a aussi, ça a été un peu notre force, on a réussi à obtenir les compétences de gens de la commune. Je parle pour l'électricité, le carrelage, les placos, etc. La maçonnerie. On nous a prêté des outils, on nous a beaucoup aidé. Les gens ont été très ouverts et très serviables à ce niveau-là. Voilà, donc aujourd'hui, on a donc cet observatoire qui fait 20 mètres carrés à peu près, avec une salle au rez-de-chaussée et la coupole d'observation à l'étage. Il y a l'eau, l'électricité, et puis parce que bien sûr on observe souvent toute la nuit et il faut quand même, l'avantage d'un observatoire c'est d'être à l'abri des intempéries, mais aussi se protéger de la fatigue, etc. Donc je vous propose de rentrer dans cet observatoire qui est un peu notre fierté, qui n'est pas totalement terminé, mais ce sera fait dans un mois à peu près, hein, puisqu'on pense terminer pour la Nuit des Étoiles du 8 août 2021, donc ça fera juste 2 ans qu'on a commencé. Il y a 2 ans, il y avait une prairie là, et maintenant il y a un beau bâtiment qui va nous permettre de rêver et de faire rêver beaucoup de gens, j'espère. Donc voilà, nous voilà dans l'observatoire au rez-de-chaussée et on peut voir déjà, bien sûr, que c'est un club d'astronomie puisqu'il y a des télescopes. Alors le fameux C8 dont je vous parlais, il est ici. Voilà, c'est un Célestron, un sympathique et qui nous sert beaucoup, facile à déplacer,
facile à transporter. Et ensuite ici on a deux autres télescopes plus performants. Un 300 mm ici qui a été offert par un adhérent qui repartait en Angleterre, qui ne pouvait pas le ramener, donc il nous l'a offert. C'est quand même un bel appareil hein, qui permet de faire surtout du planétaire, la Lune et les planètes. Très clair, un très beau miroir. Et ici un Newton qui permet de faire de l'astrophoto, c'est-à-dire notamment prendre des nébuleuses, des galaxies au niveau du ciel profond avec toute une technique associée d'informatique qui permet d'additionner, de cumuler des photos jusqu'à 700, 800, 1000 photos les unes sur les autres pour obtenir une luminosité et obtenir notamment ceci par exemple. C'est-à-dire, ça c'est un livre que le club d'astronomie a sorti donc il y a un mois à peu près, avec 52 pages, grâce à la compétence d'un adhérent, Pierre Olivier, qui a fait ses photos de chenaux, qui ont été prises de chenaux pour la plupart, et c'est ce que nous allons continuer à faire de façon encore plus performante, avec le matériel nouvellement acheté qu'on va monter voir dans la coupole. Voilà, là ici sur cette photo on voit que chaque point blanc c'est une étoile, ce qui vous donne un peu la dimension de l'univers et les interrogations qui sont les nôtres à ce sujet. Nous voilà dans la coupole. Alors on n'a pas beaucoup parlé d'argent, mais il faut savoir quand même que ce projet nous a coûté à peu près, le budget de ce projet est de 24 000 euros, qu'on partage en deux. 12 000 euros pour la construction de l'observatoire et toute la finalité, l'électricité, etc. Et 12 000 euros pour l'équipement qui permet d'observer le ciel, c'est-à-dire ce télescope qu'on a obtenu grâce au budget participatif du département de la Dordogne. Nous avons obtenu, grâce à une mobilisation des sympathisants, des adhérents et des sympathisants, nous avons obtenu la première place des projets adultes et obtenu une subvention de 12 000 euros qui correspondait pratiquement à quelques centaines d'euros près à l'équipement rêvé pour cet observatoire, parce qu'on avait prévu de mettre un des télescopes que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette subvention nous a permis d'acquérir ce très très beau matériel. Un 300 mm, le miroir fait 300 mm, mais le télescope fait 360 mm en fait. Voilà, avec une très belle monture, très performante, qui va nous permettre de faire de prendre des photos, de voir des planètes comme jamais on les a vues jusqu'à présent à notre club. Voilà, avec des caméras couleurs. Ici vous avez une caméra ici qui permet de visionner tout le ciel profond, les réchauffeurs. Enfin, c'est très technique, c'est très complexe. Nous-mêmes, les membres du club, on va faire une formation pour utiliser ce matériel que un ou deux adhérents savent très bien manipuler et manipulent depuis quelques années déjà. Je parle d'Alexis et de Pierre-Olivier qui vont nous être d'un très grand secours. Et vous avez autour de ce télescope, vous avez la coupole que nous avons voulu réaliser comme un ciel bleu et qui va nous permettre d'observer à l'abri des intempéries, avec le cimier ici qui s'ouvre pour permettre d'observer le ciel, et la coupole qui est qui peut bouger de façon circulaire, qui repose sur 200 balles de golf, qui permet une rotation, parce que, comme vous le savez, la Terre
tournant sur elle-même, il faut compenser la rotation de la Terre en déplaçant la coupole au fur et à mesure qu'on observe un point dans le ciel, que ce soit une étoile, une planète ou la Lune. Voilà, donc on va être bien, ça permet de rentrer 6 à 8 personnes, sachant que tout ce qui va être visionné avec ce télescope sera projeté sur la télévision en bas, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais il y a une télévision, un écran, ou à l'extérieur sur un écran géant, comme ce sera le cas à la nuit des étoiles.